Lors de la planification d'un projet, vous pouvez découvrir que certaines tâches ou certains produits peuvent être réalisés en interne ou par un fournisseur. L'analyse Make or Buy, ou faire ou acheter, est une technique de l'examen PMP qui vous aidera à décider quelle option est la meilleure. Cette analyse se déroule généralement lors de la phase de planification de la gestion des approvisionnements d'un projet. Il y a deux définitions de PMP que vous devez connaître. La première, l'analyse faire ou acheter, c'est le processus de collecte et d'organisation des données concernant les exigences du produit, puis de leur analyse par rapport aux alternatives disponibles, y compris l'achat ou la fabrication interne du produit. La deuxième, c'est les décisions. Ce sont les décisions prises concernant l'achat externe ou la fabrication interne d'un produit. Même si votre organisation est capable d'effectuer le travail en interne, certaines considérations comme les coûts, les délais, la qualité ou les priorités stratégiques peuvent justifier l'externalisation de certains composants du projet. Votre analyse doit tenir compte de nombreux éléments comme les coûts, le temps, la qualité, les compétences requises, les ressources nécessaires et bien plus encore. Voici quelques facteurs qui peuvent vous aider à décider s'il est préférable de fabriquer en interne ou d'acheter. Problème de coût. Fabriquer le bien ou fournir le service en interne rentre-t-il dans votre budget ? Problème de propriété intellectuelle. Un sous-traitant externe aura-t-il besoin par exemple d'accéder à votre technologie propriétaire qui vous ou votre sous-traitant posséderait légalement le produit? Devez-vous externaliser le travail à un fournisseur qui détient un brevet pour un bien ou un service particulier? Vous pouvez affronter aussi à des facteurs comme, par exemple, fournisseur peu fiable. Externaliser une partie du travail à un fournisseur ne garantit pas toujours sa disponibilité, ça peut poser un problème. Réaliser dans ce cas-là le travail en interne peut être une option plus fiable tant pour les contraintes de temps que de budget. La disponibilité des compétences et des services. Disposez-vous des compétences internes pour accomplir la tâche? Serait-il avantageux par exemple pour votre entreprise de développer ces compétences? Il pourrait être intéressant d'acquérir cette expertise en interne pour les projets futurs par exemple. D'autres problèmes de qualité. Ici, par exemple, les spécifications du travail externalisé doivent être aussi détaillées et précises que possible pour maintenir un haut niveau de qualité. Élaborer des spécifications parfaites peut prendre, dans ce cas-là, plus de temps que de réaliser le travail et de contrôler la qualité en interne. D'autres facteurs cette fois concernant faire en interne. Manque d'expertise. Il n'est pas toujours avantageux de développer une expertise spécifique pour un projet en interne. On peut aussi affronter à des problèmes de coûts, bien sûr. Les coûts directs et indirects d'une décision de fabrication peuvent augmenter rapidement. Une décision d'achat peut finalement être plus rentable. Des facteurs comme capacité de production insuffisante, une augmentation de la demande au-delà de votre capacité de production peut vous obliger à faire appel à une aide externe. Bien que cela vous retire une partie du contrôle, cela peut également être votre seule option. Pareil, on peut affronter un des problèmes de qualité. Les fournisseurs spécialisés dans le type de travail recherché peuvent reproduire des biens ou de meilleure qualité que ceux que vous pourrez réaliser en interne. Des facteurs comme des besoins en faible volume, le fait d'investir dans de l'équipement, de ressources ou du personnel ne peut être rentable pour des besoins en faible volume. Il y a une opportunité d'ingénierie inverse. Par exemple, le fait d'acheter auprès d'un fournisseur à la fin peut vous permettre d'apprendre de son travail et de produire le bien ou le service en interne à l'avenir. Le formule d'analyse faire ou acheter se résume à une addition simple. Quels sont les coûts totaux pour fabriquer un produit ou fournir un service en interne par rapport à l'achat auprès d'un fournisseur? Ici, vous ne devez pas inclure les coûts irrécupérables, c'est-à-dire l'argent déjà dépensé dans vos calculs. Il y a des coûts directs et indirects. Les coûts directs, ce sont les dépenses liées directement à la fabrication ou l'acquisition d'un bien ou service. Elles sont généralement facturées directement au projet, comme par exemple le coût des matériaux ou de la main-d'œuvre. Les coûts indirects, ce sont des coûts de soutien qui peuvent souvent bénéficier à plusieurs projets. Par exemple, un logiciel acheté pour un projet peut être également utilisé pour d'autres projets en cours ou futurs. En effet, la production en interne peut entraîner des coûts directs et indirects. Par exemple, pour un logiciel, vous devriez peut-être investir du temps et de l'argent dans la formation de votre équipe projet ou la mise à jour du logiciel. Si votre entreprise ou votre équipe projet ne peut pas accomplir le travail en interne, externaliser le travail à un fournisseur réputé pourrait vous faire économiser du temps et de l'argent. Il y a d'autres sortes de coûts comme les coûts de conformité et les non-conformités. Si le produit ou le service fabriqué ne respecte pas les spécifications, vous devrez supporter des coûts de non-conformité. Par exemple, prévenir des problèmes de conformité grâce à l'assurance qualité, évaluer les livrables pour identifier ou corriger les erreurs, jeter ou refaire des composants non conformes, garantie, responsabilité, produit ou réclamation légale. Prenons un exemple
pour des impressions 3D. Supposons que votre projet nécessite la fabrication d'une unité à l'aide d'une imprimante 3D. Devriez-vous louer une imprimante 3D ou faire appel à un service d'impression 3D? Commencez votre processus décisionnel avec un tableau des coûts ou un tableau des coûts par unité par exemple. Un tableau des coûts ou coûts par unité décrit la somme de vos coûts fixes et variables divisé par le nombre total d'unités produites. Dans cet exemple d'impression 3D, disons que vous voulez comparer un devis de 10 $ par unité d'un prestataire d'impression 3D au coût de la location d'une imprimante 3D pour une semaine, plus une session de formation de 2 heures et de l'achat d'un filament pour imprimante 3D. En supposant que vous avez besoin d'un rouleau de filament pour 10 unités, la fabrication des unités en interne présente les coûts fixes et variables suivants. 200 $ pour la location de l'imprimante 3D pendant une semaine, 100 $ pour une formation de 2 heures, 20 $ pour unité, 20 $ pour 10 unités, et 100 $ pour 50 unités et 200 pour 100 unités. Avec ces informations, vous pouvez créer le tableau des coûts suivants. Si vous avez seulement besoin de 1 à 10 unités achetées, les unités auprès d'un fournisseur est plus logique. Si vous avez besoin de 50 unités ou plus, il est préférable de les fabriquer en interne. Pour conclure, l'analyse faire-ou-acheter est essentielle pour prendre des décisions stratégiques optimales en entreprise. Elle permet d'évaluer plusieurs facteurs cruciaux comme les coûts, la qualité, les délais et la capacité de l'entreprise à réaliser elle-même un produit ou un service. Avant de se décider, il est important d'examiner chaque projet dans son contexte spécifique et de comparer les avantages et les inconvénients de l'internalisation versus l'externalisation. En fin de compte, opter pour la meilleure solution adaptée aux besoins du projet contribue non seulement à maximiser les ressources, mais aussi à renforcer la compétitivité et l'efficacité globale de l'entreprise. Sur ce, je vous dis à très bientôt avec une toute nouvelle vidéo où nous explorons ensemble un nouvel outil passionnant dans le domaine de la gestion de projet. Abonnez-vous pour ne rien manquer et d'ici là, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laisser vos commentaires directement en dessous de la vidéo. Merci, à bientôt.